Dans les masterclass de la dégustation du mois de décembre, donc qui vont sortir dans quelques jours, hein, à la fin du mois, je voudrais vous faire découvrir le vignoble de Californie. Donc là, cette fois, on va prendre l'intégralité de cette vaste région, hein, plus de 1100 km du nord au sud, donc c'est très vaste. Lors de la précédente masterclass, on s'était centré simplement sur Saint-Joseph et sur un millésime 2015. Là, je vais vous proposer une autre approche, puisqu'on va voir l'intégralité de la région. Mon but, ça va être de vous montrer sur cette région, donc bien sûr les caractéristiques en termes de terroir, en termes de climat, quelles sont les différentes influences climatiques, qu'est-ce qui joue sur le climat également, et par rapport à l'environnement que l'on a, quels sont les styles de vin que l'on va pouvoir produire. On parlera des principaux cépages, en fonction des cépages, hein, des types de raisins, quels sont les vins qu'on peut attendre. Mon but, ça va être de vous donner tous ces clés, tous ces repères pour faire de vous donc des bons amateurs, on va dire des amateurs éclairés du vignoble de Californie. Alors c'est une masterclass qui va être dense, je vous préviens, il y a du boulot, parce qu'à partir du moment où on prend l'intégralité d'une région viticole qui est aussi vaste que la Californie, on a beau avoir un fil conducteur, à chaque fois qu'on va passer dans d'autres zones géographiques, hein, au sein de la Californie, qu'on parle de Sonoma, de Napa Valley, de Central Valley, de la South Coast, à chaque fois qu'on va voyager dans ces différentes appellations, on va voir des influences climatiques qui vont être différentes. Et donc si on a des influences climatiques différentes, on va avoir des choix de cépages différents, donc on va avoir des types de vins différents. Donc c'est tout ça que je vais vous montrer, avec, comme toujours, hein, sur les masterclass, des repères qui soient le plus clairs possible, le plus pédagogique possible, hein, même si c'est dense, même s'il y a du contenu, même si vous allez avoir du boulot. Mon but, c'est que vous puissiez vous rappeler de tout ça dans quelques semaines, voire quelques mois, voire idéalement quelques années. Donc on va déguster des vins qui sont très sympas. Hein, je vais vous montrer un petit peu la sélection. Donc je vous montre comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, hein, je rapproche comme ça la caméra. Donc vous allez avoir donc, 2 blancs et puis 4 rouges. 2 blancs, 4 rouges. Donc dans les blancs, je vais d'abord vous faire déguster, donc j'allais dire un blanc facile, donc un blanc sur la fraîcheur. On va partir sur un Sauvignon de Callaway. Vraiment travailler sur le fruit, hein, le truc, pas d'élevage en fût de chêne, la cuve inox, le fruit. Je voulais vous montrer un peu ce qu'on peut faire justement sur des sauvignons, sur des beaux sauvignons californiens. Après, on partira sur le chardonnay de Newton, super domaine. D'ailleurs, je vais vous faire déguster 2 vins de ce domaine, dans la Napa Valley. Donc là, plus sur l'approche bourguignonne. L'approche bourguignonne dans l'approche de la vinification, mais pas du tout finalement dans le profil gustatif du vin, vous verrez. Après, bah, c'est normal, hein, le but, c'est pas non plus de faire un copier-coller de la Bourgogne. D'ailleurs, pour ce prix-là, on pourrait aussi avoir un très bon vin de Bourgogne. Donc le but, c'est pas de faire un copier-coller, c'est d'utiliser l'environnement, le type de terroir, de climat qu'on a en Californie pour faire un très beau chardonnay. Et ensuite, sur les rouges, je vous ferai déguster un Zinfandel, c'est partie un petit peu aussi des cépages emblématiques que l'on a sur la Californie, de Kendall Jackson, super domaine. On va ensuite comparer 2 Cabernet Sauvignon. Alors 2 styles différents, un Coppola, vous voyez, qui fait pas que des films, enfin il fait plus beaucoup de films maintenant, mais il fait du très beau vin. Donc Cabernet Sauvignon, donc en fait c'est des assemblages majoritaires de Cabernet Sauvignon. En Californie, à partir du moment où on a plus de 75% du cépage, on a le droit de l'afficher comme ça sur l'étiquette. Donc et là c'est plus un assemblage, on va dire, plus une approche d'assemblage bordelais. Vraiment 2 types de Cabernet Sauvignon différents, comme c'est le cépage rouge le plus planté de la Californie. J'ai voulu passer un petit peu de temps dessus pour vous montrer 2 expressions qu'on peut avoir, 2 types de vins très différents. Ce sera l'occasion aussi de comparer avec des Cabernet Sauvignon qu'on peut avoir dans le Bordelais, hein, des Cabernet Sauvignon de la rive gauche par exemple. Et puis, donc super vin aussi, donc Dominus Estate dans la Napa Valley. Donc c'est un domaine qui appartient à Christian Mouex, vous connaissez, hein, sur Pétrus. Napa Nook, c'est assemblage bordelais. C'est un vin, donc là aussi taillé pour la garde, sur de la concentration, du corps. Je pense que vous passerez un bon moment de dégustation aussi en comparant ces différents vins. Tous différents styles, hein, mais vous l'avez compris, sur la Californie, mon but dans la sélection et mon but dans cette masterclass, c'est vraiment vous faire voyager dans tout le vignoble. Donc voir des styles de vins différents, des profils de vins différents, des expressions différentes. Voilà, je vous dis à très bientôt sur cette masterclass, elle sort dans quelques jours.